La restriction sur le nombre de boîtes de Doliprane est-elle levée? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des dispositions particulières? Non, c'est toujours pas levé. C'est jusqu'au 10 juillet, c'est ça? Voilà, il n'y a pas eu de mesures spécifiques. Bon, c'est vrai que tout ça avait été fait pour éviter des pénuries sur le paracétamol. Objectif atteint. Il n'y a pas eu de pénurie. Il y avait des risques, hein, début mars, hein, on sentait la pression monter. D'ailleurs, quand on regarde la courbe de consommation du paracétamol, de stockage de paracétamol, parce qu'heureusement qu'ils n'ont pas tout consommé, c'était déraisonnable. Donc, objectif atteint. Entre parenthèses, vous avez vu que le prix du paracétamol qui devait baisser au mois de juillet est reporté sine die, donc pas de baisse du paracétamol. C'est vrai que les laboratoires, que ce soit Sanofi ou UPSA, ont fait d'énormes efforts justement pour pas qu'il y ait de pénurie aussi, c'est-à-dire d'assurer l'approvisionnement, etc. Et ont parfois travaillé au-delà des heures classiques des entreprises. Et donc, il aurait été extrêmement maladroit d'avoir en plus de subir une baisse de prix, même si elle avait été programmée. Donc, je pense qu'au-delà du 10 juillet, ce sera terminé, cette restriction sur le paracétamol. Mais de toute manière, le bon usage veut qu'on n'en donne pas un nombre de boîtes inapproprié, parce qu'on sait très bien que le paracétamol est un médicament à risque de mésusage et risque de surdosage, bien évidemment. Donc, il faut toujours rappeler les règles d'utilisation et toujours vérifier si on a affaire à un adulte et si c'est à destination d'un adulte. C'est des questions que l'on pose qui sont répétitives au comptoir et qui sont absolument nécessaires pour sécuriser. Et quand on en rattrape un qui n'avait pas vu le coup, eh bien, c'est le bon boulot que l'on a fait, c'est du boulot de pharmacien.